Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, il a hit le NPOC hier, enfin mardi. Du NPOC, il a été retouché le daily. Et depuis, ben, on a retracé et je crois qu'on est passé même à travers l'autre daily. Ouais, on avait un daily level ici, à 29 216, on est passé en dessous et puis là on est venu le retester en tant que résistance. Donc c'est pas top ce que je vois là, c'est pas top. On va aller voir ça en 15 minutes. Serait dans une 5 potentiellement, bah en fait c'est simple. Et si ça, cette zone elle hold, on va avoir un rebond. Si cette zone elle se fait avaler, on risque de descendre sur le monthly en dessous. Donc là, ce que j'attendrai potentiellement, c'est qu'on vienne toucher cette zone et que de cette zone, déjà dans un premier temps, on remonte, file cette bougie là, au-dessus de cette liquidité. Et de là, après, on verra ce que ça a fait. Mais chaque chose en son temps. Donc là, on avait une SFP ici, on a eu un big pump pour aller jusqu'au daily level. Au-dessus du daily level, on voit qu'on a encore des petites liquidités ici qui pourraient nous ramener sur le NPOC au-dessus. Donc clairement, hein, je vais attendre un prochain dip et si ce dip il tient dans cette zone, ça va buy hein, pour aller voir, revoir le high du daily quoi. Ok les gars? Bon, on va aller voir la suite. Donc euro USD baissier. Euh, Là, je suis en train de regarder. Tac, 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 tac. Donc, ouais, inducement potentiellement. Si. Donc, ouais, la POI décisionnelle. Donc, là, on arrive dans une grosse zone. En H12, je crois, c'est un gap H12 ici. Donc, il devrait y avoir une réaction. Maintenant, en solo, on voit que c'était la 3 par rapport au RSI. Et que là, on a fait une 4 et que là, on est en train de finir la 5. Sur la 5, on a déjà une div de 3 et de 5. Donc, on devrait pas tarder à rebondir. Maintenant, si on rebondit pas direct ici, on pourra aller taper le daily en dessous. Mais je pense que d'ici au moins, on pourrait revenir soit dans la décisionnelle, soit dans l'extrême. Et de là, si jamais on se fait rejeter dans l'une des deux, ben, retourner sur le lot qu'il a créé. Mais là, ce que je vois, c'est qu'on n'est pas loin d'un rebond sur l'euro USD. Alors, lui, c'est pareil. Un 2 3. euh, Ouais, après, si à chaque fois le RSI descend plus bas, il risque d'annuler mes décomptes. Mais bon, un 2 3 4 5 j'ai eu une vague complète ici, après on revient. Et là, après, on a l'air de range et de redescendre. Donc, ça se trouve, c'est A, B, on redescend C. Donc, lui, pour être intéressant dans cette zone, il y a une petite alerte ici. Pourquoi? Parce qu'il y a la dernière liquidité ici. Donc, en dessous, ben, potentiellement, plus personne à sortir. Donc, si jamais on revient dans cette zone et que cette zone tient, on pourrait retourner sur le high. OK? Et préparer une petite ABC corrective pour remonter dans ces zones-là. D'accord? D'abord dans cette zone, puis après potentiellement dans cette zone. Donc ce que je vais attendre, ça va être potentiellement qu'on vienne taper ça. Et si ça hold, attendre une ABC derrière. On va finir avec le gold. Donc le gold, pareil, il a boss ici. On a repris l'IDM ici, donc il a re-reboss ici, ok. Et c'est là que ça va être intéressant. Donc là, on a un pullback ici, on est passé au-dessus, donc on a pris l'inducement. Donc, ok. Ça va être mon IDM potentiellement. Ça va être la POI de l'IDM. Et ça, bah, ça va être l'Initial Liquidity. Ok. Donc là, ce que j'attends sur lui, c'est que potentiellement on vienne refiler une des deux premières box là. Parce que celle-là, elle est plus actuelle. Là, on est dans une.
On était dans ça plus ça. Et là, vu qu'on vient de recasser en dessous, que là, on a repris l'IDM, on est dans cette nouvelle leg qui descend. Et quand on aura fini cette nouvelle leg, si c'était la dernière des dernières, entre guillemets, on va repasser au-dessus de ce high et ensuite corriger les plus grosses waves de plus grande amplitude. Donc là aujourd'hui, ce qu'il faut attendre, c'est potentiellement, puisqu'on on a eu une chasse au sud, on pourrait remonter au-dessus de l'IDM, tac. Donc soit créer la SFP ici et redescendre direct, soit remonter dans la POI au-dessus, créer la bougie qui grabe la liquidité dans la POI avant de redescendre. Donc dans le cas où on retrace d'ici ou d'ici, l'objectif ça sera ici. Et dans tous les cas, je pense qu'on va pas mettre très très longtemps à aller là-bas. Parce que vu comment ça a bien drop hier et tout, je pense que ça va bien remonter là. Ça devrait remonter bientôt et ça devrait pas trop tarder. En plus, vu ce que font les marchés là, au niveau des lots, des petites prises de liquidité, c'est des choses que tu as envie de voir pour repartir à la hausse, ça. Donc à voir ce qu'ils vont faire dans les prochaines heures. Mais il y a des chances qu'on remonte dans ces zones. Et si jamais bah, on break au-dessus d'ici, pas oublier que c'est si on veut shosh la structure, c'est ici. Si on passe au-dessus d'ici, on va shosh en interne de toute cette leg. Ok. Et une fois qu'on aura retracé, on va remonter pour aller filer le reste de la leg. Mais si on casse au-dessus d'ici, là c'est un shosh HTF, on appelle ça, et donc du coup, on va avoir plus de plus grands mouvements à venir. Ok les gars? Donc, c'était la petite market update d'aujourd'hui. On va se recapter que lundi maintenant parce que je pars demain là. Je pars demain pour le week-end. Donc, je reviens lundi. Lundi, je vous fais le briefing pareil, hein, Euro USD, GBP, Gold et BTC. Et d'ici là, ben, je vous souhaite un bon week-end à tous. Prenez soin de vous les gars. Et je vous dis à lundi. Ciao tout le monde.